Je m'appelle El Hadji Moustapha Ndiaye, plus connu sous le nom de Tafa Ndiaye Rose. Tafa Ndiaye Rose, c'est le nom d'artiste. Donc, je vis au Sénégal. L'instrument que je pratique, c'est le tambour. Et le tambour sabar du Sénégal d'une ethnie Wolof. La particularité du sabar, c'est un tambour qui gère à faire toutes les animations au niveau du Sénégal. Pratiquement tout ce qui est baptême, mariage, circoncision, tout ça c'est animé par le sabar. Ce tambour a été exporté parce que c'était un tambour qui était resté national. Mais ça a été exporté par Doudou Ndiaye Rose, qui est mon papa, qui fait que le sabar est connu à travers le monde. Le tambour sabar comprend 5 tambours. Sabar, c'est un nom commun. Mais à l'intérieur du nom commun, on a 5 sortes de tambours et que chaque tambour a son nom propre, a son rôle propre. Je vais essayer de citer les 5 qui forment l'orchestre du tambour sabar, en commençant par le lambe, qui est la base du tambour sabar. Il y a le talmbat, qui est un tambour d'accompagnement, que ce soit dans le côté moderne, comme que ce soit dans le côté traditionnel. On a aussi le mbeng, qui joue le rôle d'accompagnement dans les deux sens. Et puis on a le nder. Le nder, c'est un des solistes. Au temps où mon papa, les anciens, ils étaient jeunes, ils jouaient avec un nder. Il y a le 5e qui est arrivé qui s'appelle Gorong Babas. Et ça, c'est le papa qui l'a créé. Parce que les anciens, ils jouaient avec le nder, parce que c'est un tambour vraiment long, qui peut peser 10 kilos, et ils les faisaient jouer sur les épaules. Ils arrivaient à être bossus, et à un moment donné, mon père disait, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas arriver à avoir ce problème de dos? Et c'est là où il a fait la création d'un tambour qui a la même forme que les tambours de basse. C'est ça qui a fait qu'il y a un 5e tambour qui est arrivé, qui forme l'orchestre du tambour sabar. Normalement, au début, on jouait à 5. Mais comme je ne peux pas parler sans ne pas parler du vieux, parce que c'est lui qui a révolutionné. Parce que finalement, on est arrivé à jouer à 100 batteurs, 50 batteurs. Minimum, il faut compter au moins 20 batteurs pour jouer dans un concert. Mais quand c'est traditionnel, en ce moment où nous sommes, on peut aller jusqu'à une dizaine, une quinzaine de percussionnistes pour pouvoir jouer un sabar traditionnel qui se passe dans les quartiers. Mais ce succès du sabar, c'est dû à mon papa. Parce que c'est ce que font les orchestres. À un moment donné, ils sont dans leur mbalak. Mais s'ils parlent de pouvoir exporter leur groupe, ils essayent de se rapprocher de la musique européenne. Et mon papa, comme je disais, il a eu la chance de faire le solfège, qui n'est pas facile avec tous les autres batteurs, parce qu'il avait fait l'école des arts. Ça lui a permis de faire des rythmes composés. Et ces rythmes-là sont composés musicalement au tempo européen. Donc, style jouk, style funky, pour que la personne étrangère de ce tambour puisse au moins sentir ce que nous, on joue. Parce que si on jouait que le traditionnel, les extérieurs ne pourront jamais nous comprendre. C'est pour cela que nous, on a exporté ce travail-là par des rythmes composés. Ça veut dire que c'est des rythmes musicaux. Ça fait quelque chose qui fait ting, 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 tu vois. Là, on est tout près, par exemple, de la musique européenne, américaine et autres. On a tourné à travers tout le monde. Donc on a été un peu partout aux États-Unis, tu vois, de tourner en Europe et autres. Sauf que maintenant, pour être beaucoup plus précis, le papa, il est parti. Il a laissé la relève. Comme je dis, la relève, elle est de partout, parce qu'il a des enfants de partout. Au Japon, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, partout, il y a des fils de Doudou. Donc moi, j'étais le bras droit du papa. J'étais le maître en scène. J'étais celui qui s'occupait de son finance. Donc, parce que j'avais décidé de rester au Sénégal et de se mettre à côté de lui.
Donc du coup, lorsqu'il est parti, et là, je me suis dit, je vais faire la continuité du flambeau Doudou Ndiaye Rose. Parce qu'il nous a laissé un flambeau allumé et on n'a pas le droit que ce flambeau s'éteigne.